On est d'accord que si jamais je vous montre ça comme exemple, le fameux range qu'on adore tous, qui fait ça, ok? Le point sur lequel on a plus de chance, on va juste prendre un edge, les gars, qui est supérieur à celui du casino, on va dire, nous on va gagner 60% du temps. Ok? Donc 6 fois sur 10, on a raison. Ok, donc 40%. Donc notre edge à nous, il est de 60 moins 40, c'est donc 20. 4 fois plus que le casino, un peu moins, 3 fois les watts. Okay, donc ça c'est notre edge à nous, sur cette équation-là. Donc il faut qu'on se débrouille dans notre cerveau à se dire ça, il faut que je positionne Aria dans des schémas où je sais que je vais gagner 60% du temps. Et dans le casino, juste pour vous reprendre un autre exemple, on était sur un ratio de 1 pour 1. Okay, nous on va maintenant changer ça, on va se dire je veux gagner 2 sur 1 ou au minimum 1,5, mais dans l'idéal il faut être à 2 plus pour être rentable sur le long terme. Si on est dans les ranges, donc après coup c'est toujours facile à analyser, mais on sait que le point où on a le plus de chances de gagner, tout le moins, c'est de racheter dans cette zone-là quand le marché se reverse pour aller dans ce sens-là. On sait que là, le point ici a plus de chances de revenir sur le canal du haut, et ainsi de suite redescendre, et ainsi de suite, plutôt que potentiellement casser et descendre en bas. La probabilité existe, mais on sait que statistiquement, si on lance le trade dans ce sens-là, il y a plus de chances. On peut prendre le même exemple avec une courbe ascendante, les marchés que moi je préfère. Donc ça c'était pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, c'était une route mouillée, c'est pas les marchés que je préfère. Les routes sèches où ça glisse bien, on a la moyenne mobile qui supporte, ok, et on sait que, on le voit bien sur le Dow Jones en ce moment, dès que ça vient retoucher sur la moyenne mobile, pop, ça rebondit et ça monte et ça va chercher les plus hauts. Donc c'est comme si le marché en fait il avait besoin de mettre une impulsion, de respirer, mettre une impulsion et de respirer. Maintenant, là, mon déchet, il est un peu, ma courbe elle est un peu bizarre. On va s'en sortir, c'est juste que ça monte très agressivement. Donc ici, on a deux endroits pour acheter. Soit on est sur une unité de temps inverse, okay, plus réduite, c'est-à-dire là, je lis en H1 par exemple, et je cherche à rentrer par exemple, sur une unité de temps inférieure, M1, M5, dans des creux de U ici, pour avoir des points plus optimum, okay, par là. Soit je rentre sur l'unité de temps en question, si j'étais sur H1, directement à cet endroit-là, sur ces points-là. Okay, on verra après avec le stop loss U qu'il y a moyen d'optimiser des rendements. Mais déjà dans ce premier temps, on sait que quand on est sans une tendance, c'est-à-dire qu'on a une moyenne mobile qui supporte une tendance de fond, et vous avez plusieurs types de moyennes mobiles, vous avez la moyenne mobile de 20, vous avez la moyenne mobile 50, vous avez la moyenne mobile 100. Plus grande est l'unité de temps, le moyenne mobile, plus vous avez un mouvement qui est fort. Et si toutes les moyennes mobiles sont les unes au-dessus des autres, c'est une indication supplémentaire pour vous de savoir que vous êtes dans le bon sens. Maintenant, vous êtes juste en train de vous là, d'essayer de mettre en place un scénario dans lequel on est en train de chercher à faire ça. Ok? Donc, je reprends mon exemple. Si j'ai 100 trades, ok, et je gagne 60% du temps, j'ai donc 60 trades gagnants. 40 trades perdants. 40 trades perdants. Super bien. On a dit tout à l'heure, on va prendre un exemple simple encore, on va dire on gagne 1$ par trade. Ok? Donc, quand moi je gagne 2$. Quand je perds 1$. Donc là, mon équation, c'est 120 moins 40, ça égale 80. Ok? Donc, je gagne 120 quand je gagne. Sur 100 trades, j'ai gagné 120$, j'en ai perdu 40, j'ai gagné 80$. C'est-à-dire que si, on continue avec cet exemple-là, on est à 1$ le point et qu'on part du principe qu'on a un capital de 100$, ça veut dire qu'on a un risque, on a un ROI sur notre capital de 80%. Si on avait un capital de 1000$, on aurait un ROI de 8%. Le but du jeu, encore une fois, c'est de comprendre que c'est sur une multitude de trades que vous allez pouvoir dégager une rentabilité et pas sur un trade. Okay, et ça, c'est important et je veux que vous le compreniez ce soir avec Yann parce que sinon, ça ne fonctionnera pas pour vous dans le long terme et vous allez continuellement vouloir faire des coups et continuellement vouloir aussi vous obstiner plutôt que vous dire que finalement, c'est sur une multitude que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et on va couper ça avec une autre approche juste derrière. Alors, il y a une très bonne question là tout de suite de Lucas qui dit le problème c'est le partial close qui plombe et qui ne compense pas les stop loss. Alors, Lucas, tu soulèves un point qui est réel. L'important, encore une fois, est vraiment, on parle de la base ce soir, mais parce que c'est extrêmement important de le comprendre et de l'intégrer, c'est d'avoir un win ratio au-dessus de 50%. Parce que là, Guillaume a fait les calculs avec 60, mais même si c'était 52, ça marcherait, à condition d'avoir les deux éléments de l'équation. Les deux éléments de l'équation, c'est un win ratio supérieur à 50 et un risque rendement supérieur à 1.
l'idéal étant 2, mais ça pourrait être même 1,2. Même là, si on était à 52% de win et 1,2 de risque rendement, on serait encore gagnant si on mettait 1000 trades, 10 000 trades. C'est ça qu'il faut chercher. Donc toi, dans ta question, tu me dis, le problème c'est le partial close. Mais le partial close, il vient faire quoi? Il vient plomber ça. Il vient baisser ton risque rendement. Il vient baisser ton risque rendement. Pourquoi? Parce que toi, tu mets un partial close, tu te dis, je vais sécuriser une partie de mon trade les fois où j'ai raison. Ce qui, de base, niveau de réflexion 1, est intéressant. Quand j'ai raison, dans mes 60%, restons sur ce chiffre-là, je vais sécuriser une partie de mon trade. Sauf que parfois, tu sais comment ça fait une courbe, hein. Guillaume l'a dessiné, ça monte jamais d'un seul coup comme ça tout droit, ça fait ça, 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 ok? Donc toi, quand tu viens mettre ton partial close et que ça vient closer, mais qu'après ça vient quand même, ça aurait pris ton TP, je suis sûr qu'il y a plein de fois où tu te dis, tu regardes, tu analyses ton trade, tu te dis putain, je me suis fait sortir et ça serait allé au TP. Ou alors tiens, je suis sorti à break-even, mais je serais allé au TP si j'avais laissé plaire. Parce qu'en fait, le partial close, tu l'utilises comme un doudou pour te rassurer, et moi le premier, avec le break-even, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu l'utilises comme un doudou, tu te dis, ah, je vais pas perdre d'argent, mais en fait, il vient plomber ton risque rendement, puisque sur le long terme, il vient manger ton risque, parce que ton rendement, au lieu de prendre, d'être à 1 sur 2, et quand tu gagnes, gagner 2 fois ta mise, du fait de ce partial close, ça vient le grignoter. Ça se trouve, tu n'es plus qu'à 1,2 ou à 1,1. C'est ça. Et donc, tant que tu te maintiens au-dessus de 50% de win rate, tout va bien. Mais si sur une période, parce que ça arrive aussi, tu es à ne serait-ce qu'à 48% de win, et qu'en plus, tu as grignoté ton risque rendement, là c'est fini, tu es en perte. Donc attention avec le partial close, je sais que tu l'aimes pas trop. Moi je suis pas fan en effet. En fait, je suis pas fan pour la raison que tu viens de mentionner et que Lucas mentionne, c'est qu'il faut se méfier du partial close parce qu'il nous oblige à un exercice qui est différent. Et encore une fois, c'est possible, l'équation, vous avez vu, c'est pas, je vous donne pas une équation, j'essaie de donner une équation qui est plus passe-partout et plus accessible à tout le monde. Gagner 60% du temps, c'est possible. Okay, si on fait une analyse qu'on vient d'expliquer, on cherche les bas de range pour pouvoir acheter, et si on est dans une tendance, on cherche des points avec un mouvement de fond sur lequel on peut s'appuyer. On sait que statistiquement, on a plus de chances d'être dans le bon sens si on envoie la balle et que ça part. Maintenant, quand vous avez un partial close du coup, ou même que ce soit différents types de trading, souvent on m'entend dire soit ça va au trou, soit ça va au but. Pourquoi? Parce que j'aime bien raisonner de cette façon-là. Si vous mettez votre partial close, ça veut dire que votre pourcentage de win doit être plus élevé. Ça veut dire que vous vous obligez à avoir plus souvent juste que tort. Typiquement, si on regarde la façon de Xavier de trader, Xavier, lui, il est très bien sur ses tempêtes parce qu'il a pour l'instant juste plus de 80% du temps. Je pense même que c'est au-dessus de ça, c'est 85 voire même 90% du temps sur les tempêtes qu'il a envoyées. C'est-à-dire qu'il a une précision ultime, il envoie des bonnes zones d'intervention et il utilise des partial close parce que lui, sur la zone qu'il intervient, il sait que statistiquement, il y a de très grandes chances que ça aille chercher le premier partial close. Et le partial close, à ce moment-là, c'est une sorte de TP1 en fait. Okay, c'est la même chose qu'un TP1, c'est-à-dire la position se divise et on cherche un premier objectif de gain. En fait, regarde, je viens de penser à un truc là qui va te permettre de comprendre si tu as... Tiens. Merci. Le bleu, je crois qu'il se voit mieux. Déjà qu'on ne voit pas très bien. Attends, je vais dessiner en bleu. Je comprends ce que tu te poses comme question. Je prends ton exemple encore une fois, Lucas, mais je sais que vous êtes prêt à vous la poser. C'est une très bonne question. Il faut voir ça vraiment comme une balance. Tu vois une balance là d'épicier, tu as deux plateaux là, ok? Là, elle est équilibrée. Je les dessine bien, tu vois, il y a des petites variations. Là, tu as ton pourcentage de win. Ok? Là, tu as ton risque rendement. Donc là, c'était les fameux 60% dont parlait Guillaume. Et là, c'était les fameux 2 pour 1 dont parlait Guillaume. Ok? Maintenant, il faut que cette équation elle soit équilibrée. Donc le partial close, vu qu'il vient grignoter ça, eh ben, hop, on doit, tu vois, là, ça c'est plus léger, donc ça remonte, ça descend. Donc on doit augmenter notre win ratio, notre win rate. Parce que sinon, on n'est plus équilibré. A l'inverse, si mon risque rendement augmente, parce que je peux être à 2 pour 1, mais je pourrais être aussi être à 4 pour 1. Hein. Alors, du coup, là c'est plus lourd, là ça monte, j'ai besoin d'avoir moins de pourcentage de win. J'ai besoin d'avoir raison moins de fois parce que forcément je gagne plus par trade, par risque. Je risque 1 euro, j'en gagne 4. Donc tu comprends? À ce moment-là, tout ce qui est trailing, tout ce qui est break-even, tout ce qui est TP1, TP2, tout ce qui est partial close, etc., ça vient jouer là-dessus. Ça vient pas jouer là-dessus.
Quoique, ça vient aussi, puisque forcément, on vient peut-être coller le cours avec moins d'air. Mais ça vient surtout jouer là-dessus. Donc c'est qu'une question d'équilibrer encore une fois l'équation. Peut-être que tu comprends mieux avec ce schéma-là. Donc le partial close peut être bien si tu as un win rate comme Xav par exemple super élevé, parce que quand tu as raison 80% du temps, qu'est-ce que tu t'en fous de closer plus tôt, finalement tu ne vas pas trop grignoter. Par contre si tu as raison que 50-60% du temps, eh ben, de mettre du partial close, tu vas tellement grignoter ton RR que attention, parce que si ton win rate n'est pas bon et qu'il est que à 55-60%, ce qui est déjà super bien finalement, eh ben, tu vas stagner. Voire pire, être en négatif. C'est même possible d'être en négatif.